Ce matin, nous avons eu le plaisir de rencontrer M. Serge Douché, le directeur de l'ONG Afrique Verte Environnement, l'une des organisations les plus engagées dans la région de Sassandra. Cette ONG travaille sans relâche pour protéger notre environnement et lutter contre la déforestation, tout en veillant à la sauvegarde des animaux qui dépendent de ces écosystèmes fragiles. Nous sommes actuellement en pirogue pour rejoindre une zone de collecte des propagules de palétuvier. En fin de compte, protéger la mangrove, c'est protéger la nature, les animaux et notre sécurité alimentaire. C'est un travail patient mais essentiel, et c'est exactement ce que fait monsieur Serge Douché et son équipe au quotidien. Chaque propagule plantée est un pas de plus vers un futur où la mangrove continue de jouer son rôle vital pour l'environnement et les communautés de Sassandra. Dans cette région, les mangroves jouent un rôle essentiel. Ces forêts côtières, composées de palétuviers rouges et blancs, ne sont pas seulement belles à regarder. Elles protègent les villages contre l'érosion, servent de refuge à une multitude d'animaux et constituent des nurseries naturelles pour les poissons et les crustacés. Malheureusement, ces mangroves sont menacées de toutes parts. La coupe abusive du bois pour le charbon ou la construction détruit des hectares chaque année. La pollution, qu'elle soit plastique ou industrielle, affaiblit les jeunes plants et étouffe les racines. L'urbanisation et la construction de bâtiments ou de routes à proximité des lagunes réduisent considérablement leur habitat. Et enfin, le changement climatique, avec la montée des eaux et l'érosion côtière, met encore plus de pression sur cet écosystème vital. Ça va? C'est lui qui est... Voilà. Hein? Là, derrière toi, dans branche là. Derrière toi, net, c'est pas en bas même. Voilà, où tu as déposé ton pied là à côté. Derrière ton pied droit. Il y a plein à terre, non? C'est qu'on va attacher pour garer un peu ici. Hein. Pour ne pas tomber à l'eau, il tente de s'agripper à une branche, mais trop fragile, elle cède et il chute. Doucement. Un bâtard. C'est ça qui arrête. Tu as tué en haut là. Non, il a la nez zouen, c'est bizarre, qui ça? Muni d'un long bâton, il frappe doucement les branches pour faire tomber les propagules mûres, prêtes à être replantées. Chaque geste est précis, afin de ne pas endommager l'arbre. Une fois tombées, les propagules sont immédiatement prises par le courant du fleuve. Il faut agir vite. L'équipe le récupère à la main ou à l'aide d'une pagaie, avant qu'elle ne soit emportée au large.
Ces menaces ont un impact direct sur la faune. Les poissons, crabes, crevettes, oiseaux et même certains petits mammifères dépendent de la mangrove pour se nourrir, se protéger et se reproduire. La disparition de ces arbres signifie la disparition de nombreuses espèces et menace également les moyens de subsistance des communautés locales. Pour y remédier, l'ONG Afrique Verte Environnement a mis en place des initiatives concrètes. Les équipes récoltent des propagules de palétuviers, ces jeunes plants prêts à pousser, et les placent dans des pépinières spécialement aménagées. Là, les jeunes palétuviers sont soigneusement entretenus jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour être replantés dans les zones où la mangrove a été détruite. Cette action a plusieurs effets positifs. Elle permet de restaurer les mangroves et de protéger les côtes contre l'érosion et les inondations. Elle contribue également à préserver la biodiversité et les ressources halieutiques, garantissant que poissons, crabes et crevettes puissent continuer à prospérer au bénéfice des populations locales. Regardez cette eau, regardez ces racines. On pourrait croire que tout va bien, mais si nous ne faisons rien aujourd'hui, dans quelques années cette mangrove pourrait disparaître, et avec elle, les poissons, les crabes et les moyens de subsistance de nombreuses familles. Voilà cassé. Il t'a dit qu'il faut prendre cuire. Pas très manger. Mais là. Ouais, je dirais avec. Ouais, je dirais. On n'a pas ouvert le marché. Le marché est resté là. Et puis il n'y a pas. Hein? Oui, c'est très mal profond. Et lui, est sous-marin. Il est lui, à ta mère, il est en descendant en retard. À le voir nager ainsi, on croirait que l'eau n'est pas profonde, mais je peux vous garantir que ce n'est pas le cas. Faut taper. Mais il dit, il y a un coin devant là-bas, où elle est quittée. L'eau est noire. Et puis la boue qui est là-bas. Il dit, quand elle est sprayée dedans, il y a beaucoup de choses qui sont ici. L'eau là, ça bouge pas, l'eau est là-bas. Et puis ma peau me glace. L'eau là, ça bouge pas. Un peu de coloris. Et puis ça se le passe. Ça m'a vu. Non, là-bas, il y a celle où. Il y a celle là. Le voyage ne s'arrête pas au fleuve. De retour en ville, chaque propagule est soigneusement examinée. Seuls les plus robustes sont sélectionnés, puis placés dans des sacs de riz afin d'être transportés vers la pépinière
où commencera leur nouvelle vie. Ces jeunes plants sont essentiels pour la reforestation. Sans eux, il serait impossible de restaurer les zones détruites. Ce déplacement montre aussi une chose, la mangrove n'est pas seulement une forêt, c'est un écosystème vivant, accessible uniquement par l'eau. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est le seul moyen de nous soutenir. Merci à tous ceux qui le feront, votre soutien nous aide énormément. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo, ne manquez pas ça.